bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique. Alors, je donne la parole tout de suite à Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Bonsoir, Mme Banville. Bonsoir. Donc, ce soir, on va vous parler d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, le projet concerne le lot 6 119 426 du cadastre du Québec, situé au 2040 du boulevard Témiscamingue, c'est dans le quartier des Vins. Donc, le projet consiste vraiment à l'occupation d'un immeuble existant. Plus précisément, c'est d'aménager une nouvelle place d'affaires pour une entreprise de forage dans les anciens bureaux d'une entreprise de services environnementaux. Donc, il y aura peu ou pas de modifications au bâtiment principal existant, ni quant à l'utilisation extérieure du terrain qui va demeurer sensiblement le même, c'est-à-dire que c'est des activités d'entreposage de matériel, de machinerie, stationnement de véhicules de service, etc. Le projet se trouve dans la zone 50-80 au niveau du plan de zonage, qui est une zone de type rural, majoritairement résidentielle, mais où l'on retrouve tout de même certaines activités commerciales comme celles sur le terrain actuel et sur la propriété voisine également. Le bâtiment principal est déjà construit et il est conforme au niveau de la réglementation d'urbanisme et le terrain se trouve environ à moins de 300 mètres du parc à résidus miniers voisin, ce qui fait en sorte qu'il y a peu d'usages possibles pour trouver une autre vocation à la propriété actuelle. L'usage est classé commercial, mais il s'apparente quand même à des activités de type industriel léger ou de commercial plus de niveau artériel en raison du type de véhicule qui se trouve sur la propriété et des travaux de réparation de véhicules qui vont être effectués sur place. Les activités réalisées sur le terrain et à l'intérieur du bâtiment vont être similaires à celles qui sont déjà exercées par l'entreprise qui occupait le bâtiment avant. Donc, c'était des bureaux au niveau administratif pour ce qui est de l'intérieur du bâtiment principal. Il y a des activités de réparation de véhicules et d'entretien de machinerie pour les équipements de l'entreprise à proprement dit, ce qui était déjà fait aussi par l'autre entreprise avant. Un stationnement de 15 à 20 véhicules de service, un stationnement temporaire pour des véhicules outils qui doivent être par la suite déplacés sur des chantiers et également l'entreposage extérieur d'équipements tels que des remorques et d'autres matériels dans les bâtiments accessoires. Donc, au niveau du projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble, les éléments de non-conformité par rapport au règlement d'urbanisme sont au niveau de l'usage. Donc, l'usage qui serait fait sur la propriété serait maintenant l'usage 85-57, soit du forage à forfait de métaux, de minéraux métalliques et non métalliques, sauf puits de pétrole et de gaz. Donc, c'est vraiment la classification au niveau des codes CUBF. Et ce n'est pas autorisé présentement à l'intérieur de la zone 50-80. On s'entend quand on parle d'une entreprise de forage, elle ne fera pas des forages sur la propriété, mais elle va se déplacer sur des terrains pour effectuer des campagnes de forage. Également, l'usage va inclure de l'entretien de véhicules qui sont vraiment les véhicules de l'entreprise même, ainsi que l'entreposage de matériel et avoir ses bureaux administratifs sur place. L'entreposage se ferait en partie avant, alors que normalement, ce n'est pas autorisé dans cette partie-là de terrain. Il n'y aurait pas de clôture autour de l'aire d'entreposage. Les bâtiments accessoires seraient localisés en partie dans la cour avant. Et il y aurait 5 conteneurs sur le terrain pour fin d'entreposage au lieu d'un maximum de 1. Également, il y aurait absence de bande tampon par rapport au terrain résidentiel, là, complètement à l'est, pour une partie du terrain seulement. Toutes les autres normes des règlements d'urbanisme vont être respectées. Si jamais il y avait des non-conformités à la réglementation, une nouvelle demande devra être présentée à ce moment-là. Donc, au niveau de la conformité, au niveau du plan d'urbanisme,
Les usages de services professionnels de ce type-là ou de services commerciaux, si on veut, peuvent se trouver de façon complémentaire à la fonction résidentielle à l'intérieur de l'affectation rurale. On comprend que là, on remplace une activité commerciale par une autre, donc on ne vient pas ajouter plus d'activités nécessairement commerciales dans la zone, donc la vocation principale va demeurer. Également, comme expliqué tout à l'heure, le fait qu'on soit à proximité d'un parc à résidus miniers, mais ça limite le type d'activité qu'on peut faire alentour, notamment au niveau là, des usages possibles sur le terrain. Donc, au niveau du projet, si on le localise un petit peu plus précisément sur le terrain, donc vous voyez en bleu à l'écran le secteur projeté pour les stationnements et l'entreposage temporaire des foreuses qui se trouve en partie en cours avant. C'est sûr que le terrain a une forme particulière, donc il est quand même caché par rapport à l'autre entreprise qui se situe en façade où il y a plusieurs serres. Et c'est aussi très loin de la route. Là, on se trouve à plus de 175 mètres du boulevard Témiscamingue. Donc, bien que ce soit en cours avant, l'entreposage va quand même être peu visible de la route. Également, au niveau de l'emplacement projeté des conteneurs, c'est dans les sections en rose à l'écran, donc le secteur numéro 1 et 2. Donc, on a dit au total 5 conteneurs dans ces secteurs-là. Et les conteneurs vont être placés de façon ordonnée, vont respecter les distances prévues à la réglementation et vont être peints également là, d'une couleur là, uniforme. Donc, on ne peut pas avoir des conteneurs qui contiennent du lettrage, donc ça doit être des conteneurs là, qui sont exempts de lettrage. Également, dans la partie en vert, en bas à droite là, de l'écran, on voit le secteur où il n'y aurait pas de bande tampon d'aménager de 5 mètres. Et cette distance-là, elle est sur les 100 premiers mètres à partir de la route. Donc, pourquoi il ne peut pas avoir de bande tampon? C'est qu'il y a le fossé, puis après, il y a une bonne dénivellation. Donc, il n'est pas possible d'aménager une bande tampon à cet endroit-là. Par contre, ce secteur-là, c'est vraiment le chemin d'accès. Donc, il n'y a pas d'activité de l'entreprise qui a lieu sur cette partie de terrain-là. Les activités sont vraiment concentrées au nord, là, plus au fond du terrain. Donc, également, on note aussi l'absence de clôture autour de l'aire d'entreposage. Cependant, là, comme on peut voir sur la photo à l'écran, il y a quand même du boisé là, partout alentour là, des limites là, de propriété par rapport aux propriétés voisines et ce boisé-là va être maintenu. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et a transmis ses recommandations au conseil municipal. L'analyse de la demande se fait comme suit. Donc, on doit regarder la compatibilité avec le milieu d'insertion. Donc, comme on change d'usage, que ça demeure non résidentiel et qu'il y avait déjà une activité similaire auparavant, mais il n'y a pas vraiment d'impact sur le milieu. C'est un peu le même type d'activité qui va se faire. Puis, comme on expliquait, les activités de forage ne se font pas sur le site, c'est vraiment fait sur des chantiers spécifiques. Au niveau de l'intégration architecturale, il n'y a pas de modification de prévu au niveau du bâtiment principal. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, encore là, c'est les mêmes aires d'entreposage qu'il y avait auparavant, donc il n'y a pas de modification. Au niveau de l'organisation du projet dans son environnement, bien, c'est qu'il va y avoir des bâtiments accessoires en partie en cours avant, mais ils sont très éloignés de la route, là, parce que tantôt, sur la photo, on avait un conteneur qui va être localisé devant le bâtiment principal, mais les autres, eux, vont quand même se retrouver derrière le bâtiment principal. Au niveau de l'organisation fonctionnelle, il n'y a pas d'activité de forage sur place, de l'entreposage, l'entretien de véhicules et les employés qui vont se déplacer là, pour aller sur place. Il n'y a pas d'éléments, de critères en lien avec les composantes socioculturelles. Au niveau du développement local et régional, bien, ça permet d'utiliser un terrain là, et d'y maintenir une vocation commerciale dans un secteur où c'est peut-être difficile de trouver une activité de remplacement en raison du parc à résidus miniers. Et le projet est faisable, donc ça peut se réaliser là, facilement si le tout est approuvé. Donc, le conseil municipal est d'avis que le projet respecte les objectifs et critères du règlement 2023-1252, qui est le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation des immeubles,
et autoriserait le projet d'implantation de cette place d'affaires-là, donc l'entreprise de forage avec l'entreposage extérieur, bâtiments accessoires et absence partielle de bande tampon. Cependant, il y aurait lieu d'instaurer des conditions pour cette demande-là, donc que l'entretien de véhicules se limite exclusivement à la flotte de véhicules de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un garage qui va offrir des services de réparation, mais c'est bien pour réparer les véhicules, les petites réparations d'entretien qu'ils vont faire sur leur flotte. Ensuite de ça, il y a l'absence de bande tampon avec le terrain voisin. Elle doit se limiter uniquement aux 100 premiers mètres par rapport à la ligne avant, donc au boulevard Témiscamingue, comme on expliquait, puisque c'est pas évident là, de faire une zone tampon dans ce secteur-là qui est accidenté, et de maintenir le restant des bandes boisées existantes par rapport aux propriétés voisines. Donc, au niveau du calendrier du processus d'adoption du projet de PPC-moi, le 8 janvier dernier, il y a eu lieu l'adoption du projet de résolution, du premier projet de résolution. Un avis public a été mis dans les journaux et également une affiche a été installée sur place. Par la suite, aujourd'hui, le 12 février, c'est l'Assemblée publique de consultation. Ce soir pourrait avoir lieu l'adoption du second projet de résolution. Le 21 février, un deuxième avis public serait publié pour les personnes habiles à voter, puisque le projet est susceptible d'approbation référendaire puisqu'il s'agit d'usage et de normes d'implantation. Le projet de règlement serait adopté par la suite, si tout va bien, le 11 mars pour une entrée en vigueur finale le 19 avril 2024. Merci beaucoup. Merci, Mme Banville. Est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation? Non? Alors, merci beaucoup. Ça met fin à l'Assemblée de consultation. Ce sera à l'ordre du jour. Alors, je pense qu'on se donne une petite minute, puis on va pouvoir commencer la séance régulière. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Alors, on a quelques minutes de retard parce qu'il y avait au préalable une assemblée de consultation. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière, il y a des points à ajouter? Oui, donc dans les dérogations mineures et PPC-moi, donc 2 projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble à prévoir suite à la consultation publique, l'adoption du second projet, et une demande pour l'immeuble situé au 1062 chemin de la Baie Verte afin d'exploiter un camp de jour spécialisé. Ensuite, dans les affaires générales, en 6.7, un projet d'entente avec Glencore pour l'ajout d'une station de mesure au nord de la fonderie Horn. Dans les affaires politiques, en 9.2, donc ajouter l'ajustement de 3 subventions, un soutien à la Fraternité Saint-Michel et une bonification pour le Festival des guitares du monde. Ensuite, en 9.6, l'autorisation de signature du contrat de parrainage avec la Chambre de commerce pour le Gala des Extras. En 11.4, dans le Conseil de quartier des Vins, donc une nouvelle nomination au Conseil de quartier.
dans les avis de motion et projet de règlement. Donc, un règlement qui va décréter l'emprunt pour des véhicules légers, pour des véhicules lourds, un deuxième règlement, et ensuite une révision du règlement sur la circulation des véhicules lourds sur le territoire. Alors, pour ces changements à l'ordre du jour. Après la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, on a un ordre du jour très chargé. Alors, on a l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 22 janvier dernier. J'en fais la proposition, c'est Mirandioul. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Au niveau des dossiers, du suivi des dossiers politiques, rapidement, en ce qui a trait au dossier de la fonderie, bien, vous savez que depuis quelques mois, il y a beaucoup de questions du développement du secteur sénateur. Alors, j'aimerais juste préciser que ce nouveau quartier fait partie des options qui seront proposées non seulement aux citoyens du quartier Notre-Dame qui sont touchés par la relocalisation, mais aussi à l'ensemble de la population. Et en effet, il s'agit d'une des nombreuses actions posées par la Ville de Rouyn-Noranda pour faire face à la pénurie de logements. Et dans ce dossier d'une grande importance, la population est appelée à jouer un rôle a été appelé à jouer un rôle lors des différentes étapes de consultation. Donc, on sait qu'il y a eu 2 soirées de consultation qui ont déjà eu lieu. Près d'une trentaine de propriétaires et de locataires de la future zone tampon étaient présents le 30 janvier et plus de 70 personnes ont participé à la consultation du 31 janvier. Il y a aussi un sondage qui était en ligne. À ce jour, plus de 400 personnes ont répondu au sondage et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez le faire aussi ce soir. C'est la dernière soirée, donc ça se terminait le 12 février. Et vous avez encore quelques heures pour le faire. Je remercie vraiment tous les citoyens et les citoyennes qui ont pris le temps de participer aux consultations, qui ont pris le temps de compléter le sondage. Vos préoccupations, vos attentes à l'égard du développement du secteur sénateur, c'est important pour nous. Et toutes les informations recueillies vont permettre de préparer les concepts d'aménagement qui seront présentés à la population en avril prochain. Alors, et encore une fois, les citoyens seront appelés à donner leurs commentaires. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe aussi de la Ville qui a mené ça d'une main de maître. Dans un autre ordre d'idées, cette semaine, on célèbre les journées de la persévérance scolaire, d'où le port du ruban vert. Donc, c'est aujourd'hui que débutent les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront jusqu'au 16 février. Pour l'occasion, la Ville de Rouyn-Noranda invite tous les citoyens et citoyennes à témoigner leur soutien aux élèves et aux étudiants en participant au Jeudi Persévère. Le 15 février, égayez votre tenue avec une touche de vert. Et pendant toute la semaine, le drapeau officiel des Journées de la persévérance scolaire sera hissé au mât d'honneur devant l'Hôtel de Ville. Il s'agit pour la Ville d'une façon de se rappeler que des gestes simples peuvent faire une différence dans la réussite éducative des élèves du préscolaire jusqu'aux étudiants de l'université. Alors, les compétences qu'ils acquièrent ont un impact sur le développement aussi de notre communauté. Et ces élèves, ces étudiants sont notre avenir à tous. Alors, soyons présents pour les soutenir. Alors, ça faisait le tour pour moi des dossiers politiques. Est-ce qu'il y a des citoyens qui souhaitent s'adresser au Conseil des citoyens qui sont à la salle ou est-ce qu'on a reçu des demandes à distance? Non, non? Donc, je vois qu'il n'y a pas de demande citoyenne. Nous en sommes donc au point 5, dérogation mineure et PPC moi, Mme Carignan. Oui. Donc, je commence avec le 6151 boulevard Témiscamingue, qui est présenté par M. Ricky Philippe. Avis favorable du CCU quant à la localisation du bâtiment principal, de la terrasse au sol et de l'avant-toit. Continue pour toutes les favorables. Parfait. 51 avenue des Neiges, présenté par M. Jacques Cossette. Un avis favorable également du CCU quant à l'implantation d'une maison mobile. Donc, j'en fais la proposition pour les 2 avis favorables. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et je l'appuie. D'accord. Sébastien Côté. Merci.
La poursuit. suivante, au 314 Chemin des Castors, présenté par M. Claude Boissonneau, un avis défavorable du CCU quant à la construction projetée d'un abri d'auto annexé à son garage. On fait la proposition. Et je l'appuie. Daniel Camden. Pas de Parfait. commentaires dans la salle, merci. Au 33 rue Tachereau-Est, présenté par M. Francis Cloutier, on reporte cette demande à une prochaine séance. C'est bien ça, Oui, Mme donc au Lapierre? 26 février pour permettre au CCU de rediscuter du dossier. Ça prend une résolution, non? Oui, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Les Merci. points suivants. Le point suivant, c'est pour des immeubles, des PPC. Moi, est-ce que je les fais à l'ensemble, Mme Agraffière? Oui, vous Ou pourriez je le peux faire en à bloc, oui. l'ensemble? OK. La première, c'est une adoption de la résolution concernant les lots 2 810 765 et pour le lot 2 810 879 au cadastre du Québec sur l'avenue Godbout en vertu d'un règlement numéro 2023-1252. Ça, c'est le premier PPC moi. Le deuxième, si pas de commentaires. Un second projet de résolution concernant l'immeuble situé au 2040 du boulevard Témiscamingue afin d'aménager la place d'affaires d'une entreprise de forage dans le quartier des Vins. Et la suivante, c'est une demande pour l'immeuble situé au 1062 du chemin de la Baie-Verte afin d'exploiter un camp de jour spécialisé. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Voilà. Alors, ça fait le tour. Merci, merci beaucoup, Mme Carignan. Au niveau des affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire, on commence avec la liste du personnel engagé. Donc, cette semaine, on a 5 ressources, essentiellement des occasionnels et des réservistes au service des loisirs, sports, piscine et gymnase. On poursuit avec les nominations. Nomination de M. Maël Laprise au poste de technicien en électricité. Et on vous propose une nouvelle structure salariale pour les stagiaires universitaires. Alors, un proposeur, J'en fais la proposition. Samuel Ramzioul. Et je l'appuie, Sylvie Surgeon. merci beaucoup. Les octrois de contrat, donc le premier, étude sur le logement pour le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, contrat octroyé de gré à gré à la boîte d'urbanisme au montant de 40 241,25 $, taxes incluses. Fourniture et installation de bâtiments modulaires pour l'écocentre Arthur Gagnon à Mastra Construction Incorporée au montant de 87 955,88 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Fourniture et installation de nouveaux systèmes de sonorisation au Théâtre du Cuivre à XYZ Technologies Culturelles Incorporées au montant de 188 660,66 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Annulation de l'appel d'offres Inc. _ 120124 visant le contrat d'entretien ménager de l'édifice de la Direction de la sécurité publique et de la caserne du quartier des Vins, considérant une révision requise des besoins annoncés. Autorisation des dépenses supplémentaires autorisées par les responsables de chantier lors de la réalisation des travaux pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023. Et finalement, participation au regroupement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, concernant l'achat d'habits de combat pour pompiers. Alors, pour ces octrois de contrat, un proposeur, J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie. Samuel Ramzioul. merci beaucoup. On poursuit avec la vente de terrain, vente du lot 6 615 438 au cadastre du Québec, rue Jacques-Bibeau, à KDF Toiture, à des fins de construction d'un immeuble commercial. On poursuit autorisation de signature du protocole de cession du lot 6 579 015 au cadastre du Québec, rue Bureau, pour les marginales. Autorisation de signature de l'entente de partenariat à intervenir avec Éco-entreprise Québec pour la collecte et le transport des matières recyclables, la collecte sélective. Autorisation de signature d'un addenda modifiant l'entente de droit de passage temporaire avec le club motoneigiste Rouyn-Noranda pour le sentier Tour de Ville. Autorisation de signature de l'addenda concernant l'entente sectorielle de développement d'attractions en Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, autorisation de signature d'une entente avec Glencore pour l'ajout d'une station de mesure au nord de la fonderie Horn. Alors, un proposeur, J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Et Madame la mairesse, j'aimerais me retirer du point 3.11, la vente du terrain, là, considérant que je travaille pour
KDF. Merci beaucoup. C'est noté. C'est noté. Merci, M. Chevalier. Est-ce qu'il y a des sujets des membres du Conseil? Je ne crois pas. En 8, dans la correspondance, il y a des demandes d'autorisation d'événements. Dans un premier lieu, à Cadillac, autoriser l'événement Un épichet de blé d'Inde des Amis campeurs du 22 au 25 août 2024. Donc, la permission d'utiliser la salle communautaire et d'utiliser le stationnement de l'aréna pour installer les véhicules récréatifs, les tentes et tout ça, autoriser la vente d'alcool selon les permis requis. Puis un deuxième événement dans votre secteur, Mme Ramsey-Houle. Oui, toujours pour les Amis campeurs, du 12 au 15 septembre pour l'utilisation du stationnement du centre communautaire des Vins. Fermeture temporaire d'une partie de la rue, puis encore là, aussi un permis pour la vente de boissons alcoolisées avec différentes mesures de sécurité là, qui sont prévues. Et un soutien technique aussi provenant du service de l'animation en loisirs et espaces verts, ainsi que du service des travaux publics. Alors, je ferai la proposition pour les deux événements. Je l'appuie. Stéphane Girard. Alors, on souhaite de beaux moments à nos amis campeurs. En 8.2, une contribution financière de 2500 $ dans le cadre pour verser à la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du souper homard. Le but de cet événement, c'est d'appuyer des projets porteurs et de soutenir les étudiants et les étudiantes, d'inspirer la relève et de lutter contre la pauvreté qui touche nos étudiants. Alors, un proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Claudette Carnian. Merci, M. Girard. Merci, Madame la mairesse. La Ville de Rouyn-Noranda est très fière de renouveler l'entente avec le Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue, chapeauté par Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, pour la donation de bourses annuelles de 1 000 $ sur une durée de 3 ans. Nous trouvons très important de supporter nos espoirs provinciaux, les athlètes de la relève, l'élite ou d'excellence. Donc, au nom du Conseil, je tiens à souhaiter une belle année sportive à nos athlètes et à leurs entraîneurs. Et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En 8.4, on a la Commission municipale du Québec qui demande une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes foncières pour le club de tir à la volée Rouyn-Noranda. Je constate qu'il y a une petite erreur là, dans l'ordre du jour. C'est l'adresse postale du club de tir. Par contre, le centre de tir est plutôt dans le secteur de la voie de contournement, là, à l'est même de la voie de contournement. C'est une petite coquille qui s'est glissée. D'accord. Alors, comme à l'habitude, donc on s'en remet à la décision de la commission. Prendre résolution? Oui, s'il vous plaît. Ouais, j'approuve la résolution, Yves Trollet. J'en fais plutôt la résolution. J'en fais la proposition, puis moi, je vais l'appuyer. Je vais y aider. Il va proposer, je vais appuyer. On y arrive. On va y arriver. On y arrive. Aux affaires politiques, M. Girard. Merci encore. Nous avons une demande d'appui favorable à déposer à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Ça a été déposé et présenté par la société Orifère Mine-Anico Eagle Limitée afin de réaliser une campagne de forage dans le quartier des Vins et Granada. Et j'en fais la proposition. J'appuie la proposition, Yves Trollet. Merci beaucoup. Donc, nous en sommes rendus aux dons, subventions, contributions. Madame Ramsey-Houle. Oui, laissez-moi une petite seconde, ma tablette réponde. Il y avait différents organismes de la ville de Rouyn-Noranda qui avaient, pour lesquels on donnait des subventions pour occupation de nos immeubles. Une petite seconde. Donc, c'est bien ça, le club de tir au pistolet à la carabine pour un montant de 4 495,44. Le club de curling de Noranda pour un montant de 4 783,62. Club motoneigiste, 5 971,58. Centre plein air du Mont-Canasta, 69 224,23. Et refuge de la Bonne-Étoile, 8 014,95. C'est en fait l'équivalent là, des comptes de taxes municipaux qui sont remboursés à ces organismes-là qui occupent des bâtiments de la ville. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Il y avait aussi
des sommes pour le soutien au projet de rapprochement interculturel, donc une résolution pour verser à la Corporation Conception Alpha Concept de Alpha. Rwanda, c'est ça? C'est Concept Alpha. Concept Alpha, excusez, un montant de 2 731,43, c'est ça? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Monsieur Beauchamp. Oui, donc le comité culturel reçoit chaque année, à 2 moments dans l'année, des projets culturels. Donc, je propose que ce canevas-là soit appuyé par le Conseil. Donc, m'amuser d'art avec un projet initiation à l'art imprimé 2000 $. Pixter, à votre service, un budget de 5 000 Festival illimité, Festival des Guitares du Monde. 2 spectacles, un spectacle en accord pour personnes âgées de 3 500 $ et le show métal, 20e anniversaire du festival, 3 500. Un projet U4, Nuit blanche, dans le Vieux-Noranda, 5 000 $. Festival d'humour émergent, 2 projets. Spectacle gratuit au centre-ville de Rouyn-Noranda, 5 000 $. Et puis les Bitches des Bois, 1 000 $. Et puis pour un maximum, il amène 4 spectacles, donc 4 000 pour un maximum. Et finalement, Théâtre du Tandem, 2 500 $ pour des ateliers d'écriture, un total de 30 500 $. J'en fais donc la proposition. Et je l'appuie, Samir Hamzéoul. Merci, Monsieur Beauchamp. Monsieur Beaulieu. Oui, en lien avec les fonds du FKIS, qu'on appelle au niveau des initiatives sociales, le Wax Pen, si vous ne savez pas exactement ce que c'est peut-être une bonne chose. Si par contre, il y a des gens autour de vous qui parfois ont l'habitude de consommation de drogue, ça serait peut-être important de le savoir. Il y a une initiative ici pour sensibiliser particulièrement les jeunes, les adolescents de 12-18 ans avec des capsules vidéo en lien avec cette drogue-là qui se nomme Wax Pen, qui est très, très dommageable en fait, puisque très, très forte. Elle a l'air un peu simple et inoffensive, mais il commence à en avoir de plus en plus sur les territoires de Rouyn-Noranda. Et c'était suffisamment important pour dire qu'on voulait freiner cette montée-là qui peut être très dommageable. Donc j'en fais la proposition d'aller dans ce sens-là. Un appuyant. Je l'appuie, Samir Hamzéoul. Merci beaucoup. Au niveau du CLD, Mme Laffière. Il y a eu des ajouts. Excusez. Je vais les faire. Oh, merci. C'était moi, de toute façon, qui les faisais. Ah, d'accord. C'est des petits ajouts sur le programme de soutien aux organismes. Là, on a trois points à ajouter. Là. Le premier, c'est des montants qui sont corrigés, qui sont bonifiés là, à 3 organismes culturels, sont bonifiés grâce à l'entente de développement culturel qu'on a déjà avec les MCC, le ministère de la Culture, pardon. Le premier, c'est pour la Société des Mélomanes, donc l'Orchestre symphonique. Le deuxième, c'est pour l'Atelier des Millefeuilles. Et le troisième, c'est pour le Théâtre du Tandem. C'est des organismes qu'on finançait déjà, mais qu'on est capable d'aller donner des petits montants supplémentaires. Des montants supplémentaires pour un total de 8 000 $. Donc, OSR, c'est 3 000, Atelier des Millefeuilles, 2 000 et Théâtre du Tandem, 3 000. Ça, c'est le premier. Je peux les faire tout en bloc, peut-être. Oui. Le deuxième point, c'était pour Fraternité Saint-Michel, donc un montant de 32 000 $ qui est octroyé, qui n'avait pas pu être divulgué lors de l'annonce des programmes complets, là, mais qui nous est arrivé par la suite. Donc, un montant de 32 000 $ qui est offert via le programme de soutien communautaire de la politique de soutien aux organismes. Et le troisième élément, c'est pour le Festival des Guitares du Monde, nos grands événements qui sont reconnus sur le territoire de Rouyn-Noranda. On prévoit des sommes supplémentaires lorsqu'ils célèbrent des années anniversaires, comme ce sera le cas cette année pour le Festival des Guitares qui célébrera son 20e anniversaire. Il y a une somme supplémentaire de 20 000 $ qui est prévue pour donner à l'événement. Donc, je fais la proposition pour les trois propositions. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. C'est important. Désolée là, si j'avais sauté les points. En 9.3, au niveau du CLD et des contributions, Mme Lagreffière. Oui, donc en fait, il s'agit, là, à la séance dernière, vous aviez voté des sommes provenant des fonds réguliers de la Ville. Il y a également une partie des fonds qui sont dévolus au CLD qui proviennent du Fonds Région Ruralité Volet 2. Donc, on parle d'un montant de 230 381 $
pour le fonctionnement et pour le volet immigration, attractivité et recrutement main-d'œuvre, on parle de 135 000 $ qui sont pris à même cette enveloppe. Ensuite, suite à la résolution justement de la dernière séance, il y avait une petite coquille qui s'était glissée, donc il s'agit d'ajouter un montant de 56 000 $ qui aurait dû être inclus dans la résolution qui a été adoptée à la fin janvier. Merci beaucoup. Un proposeur? On fait la proposition Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On a ensuite une demande de subvention auprès de la Fondation de la faune du Québec d'autoriser le coordonnateur en sport et plein air à présenter au nom de la Ville une demande de subvention auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme Pêche en herbe et soutien à l'ensemencement des lacs et des cours d'eau et qu'il soit autorisé à présenter tous les documents requis. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie. Stéphane Girard. Merci beaucoup. Donc, en 9.5, on veut parler du Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Oui, donc en fait, suite à une demande là, du Centre local de développement qui gère déjà pour la Ville le Fonds local d'investissement, il a été souhaité de mettre en place également un Fonds local de solidarité. Pour ce faire, comme c'est la Ville qui est responsable de ces engagements-là, donc il s'agit dans un premier temps d'accepter l'offre de la FTQ pour la création du Fonds local de solidarité. Ensuite, de permettre l'ouverture d'un compte de banque parce que les sommes doivent être mises dans un compte bancaire séparé des autres sommes. Également, une modification à l'entente de délégation avec le Centre local de développement et à la politique d'investissement pour pouvoir inclure tant à l'entente qu'à la politique le Fonds local de solidarité et les règles qui s'appliquent pour ce type de prêt qui pourrait être fait. Et finalement, l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des membres du comité d'investissement pour s'assurer que les recommandations seront conformes à la loi et aux règles qui s'appliquent à ces prêts-là. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramdioul. Je l'appuie, Stéphane Girard. Merci. On a en 9.6, on a besoin d'une résolution pour la signature du renouvellement de l'entente avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda concernant le parrainage d'un extra au gala des extras. Alors, j'ai besoin d'un proposeur à Pierre. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Merci. Et je l'appuie, Claudette Carnière. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes aux procédures administratives, Madame la greffière. Oui, en 10.1, l'autorisation de signature d'une servitude d'empiètement d'un garage et d'une remise dans le fond, qui sont situés au 180-182 Montréal-Ouest. L'empiètement est réalisé dans la ruelle appartenant à la Ville, mais ne pose pas de problématique là, par le petit empiètement, en fait. Est-ce que vous voulez qu'on les part en bloc? Oui, je pense que oui. D'accord. Oui. Donc, ensuite, en 10.2, approbation des critères de la grille d'évaluation des offres conformes pour les services professionnels pour la réfection des routes et ponceaux de différents tronçons ruraux sur le territoire. Dans les emprunts au fonds de roulement, on en a d'abord pour la sécurité incendie pour un montant total de 189 000 pour l'achat et le remplacement de divers équipements pour les pompiers. Dans les quartiers Bellecombe, Cloutier et Baudry, différentes dépenses pour affiches dans le parc, ensuite gradins en aluminium à Cloutier, un grille-pain rotatif à Bellecombe, clôture de terrain de balle à Baudry, réaménagement de la plate-bande et installation d'une table pique-nique à Bellecombe et également gradins en aluminium au terrain de balle à Baudry pour 52 100 $. Ensuite, différents projets qui se réalisent là, au cours des années. Et lorsque les montants dépensés sont moindres que ce qui avait été prévu initialement au budget, donc il y a lieu de fermer les emprunts au fonds de roulement, de venir corriger le montant pour que les excédents soient retournés là, dans les fonds disponibles. Donc en 10.3.2 et 10.3.3, vous avez deux résolutions qui nécessitent révision et fermeture de projets financés par des emprunts au fonds de roulement. Alors, proposeur. La proposition Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Ensuite, des règlements d'emprunt. Donc, il s'agit également, comme pour les emprunts au fonds de roulement, lorsque les dépenses sont moindres que les coûts qui avaient été estimés initialement ou les dépenses qui avaient été autorisées. Donc, on vient ici fermer au 31 décembre des règlements datant depuis 2015 jusqu'à 2022 et également l'annuler les soldes qui restaient là, pour les montants d'emprunt n'étant plus requis. Alors, encore un proposeur.
J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Mme Carignan, vous l'appuyez? Oui, je vais l'appuyer. D'accord. Oui. Ensuite, opération comptable, donc financement d'un montant de 5 810 $ et 9 sous à même le fonds vert de la Ville pour des travaux de verdissement dans le quartier Notre-Dame. Ensuite, fermeture d'une partie de l'ancien chemin du Golfe. On parle ici de la portion qui donne accès aux installations de Glencore là, au nord de la route Cisco, qui sera cédée éventuellement également à Glencore. C'est déjà une résolution qui avait été adoptée, mais les procédures ne sont pas complétées. Et la loi prévoit également qu'on doit fermer en fait le chemin et le retirer du domaine public là, de la Ville. Donc, une résolution en ce sens-là. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Daniel Camden. Et finalement, aucune résolution requise, mais un procès-verbal de correction. Une erreur s'était glissée dans la numérotation des annexes dans le règlement 2023-1291. Donc, il s'agissait simplement de corriger l'erreur. Merci beaucoup. Alors, vous avez le temps de prendre une petite gorgée d'eau avant de revenir tantôt. Mais aux recommandations des conseils de quartier, M. Laplante. Oui, est-ce que j'ai fait en bloc tous les quartiers? Oui, Ouais, OK. allons-y. Fait qu'on va y aller pour le quartier de Relais. J'ai une répartition de l'enveloppe des dons et subventions pour 2024 au Club de l'Âge d'Or Les Pensées, un montant de 3 720 et le Comité des loisirs de 3 280. Du côté de Montbéliard, j'ai un renouvellement de mandat de Mme Micheline McFadden, France Fizet et Mme Denise Aubu-Monette. Et du côté du Conseil de quartier dans le fil, j'ai la répartition de l'enveloppe dons subvention de 2024 à l'Association des riverains du Lac-Fortune de 2 725, Comité des loisirs de 3 775 et pour le 100e, un 500 $ qui s'en va aussi au Comité des loisirs. J'en fais la proposition. Je l'appuie, Claudette Carignan. Merci beaucoup. Madame Ramzioul. Oui, pour Yvain, on a 4 recommandations. On a la répartition du résiduel de l'enveloppe des dons et subventions 2023. Il restait 760 $ qui irait à la bibliothèque des vins. Répartition de l'enveloppe pour l'enveloppe 2024, on a un 6 000 $ qui irait au comité des loisirs des vins et un 1 500 $ qui irait au club de ski de fond. Et si je vais en bloc, on a un renouvellement de mandat pour M. Bertrand Boucher et une nouvelle nomination de Mme Françoise Bergeron-Nadeau, qu'on est très content d'accueillir. Donc, merci à ces deux membres d'être présents, mais enfin à tous les membres, mais à ceux qu'on renouvelle et qu'on nomine, des gens bien impliqués dont on apprécie la participation. J'en fais la proposition. On se joint à vous, Napia. Je l'appuie, Claudette Carignan. On se joint à vous pour remercier ces gens-là qui s'impliquent beaucoup sur les conseils des quartiers. Et Madame la mairesse, je vais devoir déclarer un autre conflit d'intérêt, considérant ma belle-mère au conseil. Je me retire de la décision. On remercie votre belle-mère. On la remercie pareil. Merci beaucoup. Bon, j'ai été distraite là, avec ça. OK, en 12, l'approbation des comptes qui totalisent ce soir 7 953 066 $ et 28 sous. On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Madame la greffière, les avis de motion et les règlements par la suite. Oui, donc en 13.1, règlement d'emprunt qui va modifier un déjà existant, le 2022-12-22, pour augmenter l'emprunt d'un montant additionnel de 225 000 pour la mise aux normes du système d'évacuation de la fumée de la Seine et du changement de système de climatisation au Théâtre du Cuivre, qui est remboursable par l'ensemble des contribuables. Ensuite, les règlements 13.2 et 13.3 visent à ajouter tous les deux des nouveaux postes qui ont été créés là, depuis 2022 dans l'organisation pour permettre d'acquitter des petites dépenses de moins de 5 000 $. Donc, on parle du règlement 2022-12-27 et le règlement 2013-773 qui doivent être modifiés pour permettre l'ajout de ces responsables budgétaires. Ensuite, un règlement d'emprunt qui décrète le remplacement et l'ajout de certains véhicules légers et autres véhicules à moteur pour un montant de 489 000 et décrétant l'emprunt de ce montant, elle est remboursable par l'ensemble des contribuables. Et finalement, règlement d'emprunt décrétant le remplacement et l'ajout de certains véhicules lourds et autres véhicules à moteur pour un montant de 1 520 000, remboursable également par l'ensemble des contribuables. Je m'excuse, j'en avais un autre. Donc, un règlement qui va venir modifier le 2020-1102 qui concernait le transport la circulation des véhicules lourds
Ce qui va être fait dans ce projet de règlement-là, c'est de venir ajuster l'affichage qui est en place au viaduc Rideau et également permettre les véhicules de 3 essieux et moins dans le viaduc de la rue Murdoch, de l'avenue Murdoch. Alors, pour l'avis de motion. J'en fais la proposition. Merci. Alors, on y va pour les règlements. Oui, donc l'adoption du règlement 2023-1274 qui modifie le zonage 2015-844 pour la grille de la zone 2053 aux abords du lac Ossisco pour justement protéger et mettre en valeur les abords de ce lac. Ensuite, en 14.2, l'adoption du règlement 2023-1281 qui modifie aussi le zonage 2015-844 pour modifier les définitions et resserrer les normes entourant l'hébergement touristique sur le territoire. Ensuite, suite aux différents avis de motion, donc un projet de règlement d'emprunt qui vient de modifier de 225 000 $ pour les travaux au Théâtre du Cuivre, les projets de règlement pour l'approvisionnement et la délégation de pouvoir pour ajouter les nouveaux postes, et projet de règlement d'emprunt de 489 000 pour les véhicules légers, 1 520 000 pour les véhicules lourds, et projet de règlement sur la circulation des véhicules lourds. Alors, J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie. Daniel Camden. merci beaucoup. Merci, Mme la greffière. Alors, c'est la période de questions allouées aux journalistes. Vous souhaitez par la suite? OK. Alors, la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Alors, merci aux gens dans la salle. Merci au conseil. Merci à vous à la maison. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Puis, n'oubliez pas les journées de la persévérance scolaire. Merci.